Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh Lanta. Ce soir, c'est l'épisode 12, l'épisode des destins liés, alors restez avec moi. Petit aparté avant de commencer ce débrief de ce dernier épisode de koh Lanta, sachez que mon premier ouvrage, mon premier livre vient de sortir aux éditions du Saule. Il s'intitule Dans l'ombre des jasmins et il retrace mon expérience en maison de retraite quand j'étais étudiant et que je travaillais à côté pendant les week-ends et les vacances scolaires. C'est un petit témoignage sans prétention qui sort officiellement le 31 mai un petit peu partout. Vous pourrez vous le procurer sur toutes les grandes plateformes également comme Fnac, Amazon, etc. Mais en ce moment, il y a une prévente sur le site internet de ma maison d'édition, les éditions du Saule. Et il est également en prévente sur mon site internet personnel, canal-frenzo.com, avec 20% de réduction. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous le procurer, de me faire un petit retour, j'en serais ravi. Bref, l'épisode s'ouvre sur un petit résumé des épisodes précédents, un petit résumé qui dure jusqu'à 21h20 à peu près. Donc l'épisode commence officiellement un petit peu tard. Mais on va pas se mentir, malheureusement on a l'habitude. On a Anne-Sophie qui fait son arrivée dans la résidence du jury final et on voit que ça touche beaucoup Yannick qui ne voulait pas la voir arriver. Et on sent tout de suite que Nicolas est un petit peu sur les langues des candidats. En effet, son petit côté un peu taupe lui retombe un peu sur le coin du nez et les candidats de la résidence du jury final s'en rendent un petit peu compte. Quoi qu'il en soit, et on le savait déjà, mais les jaunes sont en position de force puisque les rouges sont éliminés au fur et à mesure. Il n'en reste plus beaucoup des candidats rouges malheureusement. Sur le camp, on retrouve Olga qui est déçue d'avoir joué son collier lors du conseil et qui essaye malgré tout de se battre et d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Et alors qu'on se dit que ça va être de plus en plus chaud pour ses fesses à elle, on a Maxime sur le camp qui commence un petit peu à essayer de parler un petit peu stratégie, voir ce qu'il peut faire par rapport à tout ça. Car lui aussi, comme les membres de la résidence du jury final, il se pose des questions sur Nicolas et il a bien compris que c'était un peu une taupe et il veut essayer un petit peu de changer les choses. Très vite, on a l'épreuve de confort qui arrive, une épreuve mythique puisqu'il s'agit de l'épreuve de dégustation et elle est mélangée à la fameuse épreuve de la boue. Donc on a deux épreuves mythiques mélangées en une et c'était plutôt chouette. Moi personnellement j'adore l'épreuve de dégustation, ça faisait quelque temps qu'on ne l'avait pas vue dans koh Lanta donc j'ai adoré revoir cette épreuve. On est tous toujours hyper dégoûtés parce que les candidats sont obligés de manger des choses un petit peu dégoûtantes et malgré tout ça fait un peu plaisir à voir et on passe toujours un bon moment devant notre canapé, nous avec notre petit repas, c'est toujours jouissif. En même temps, on a droit au portrait de Ambre. Ambre qui est une candidate que j'apprécie pas particulièrement, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, dans mes anciennes chroniques. C'est pas une candidate pour laquelle je suis attaché, je la trouve un petit peu antipathique, mais on aura l'occasion de revenir sur ce point. Quoi qu'il en soit, cette épreuve de dégustation et de boue a lieu en binôme. Et effectivement, Denis va répartir les candidats en binôme. Donc ceux qui gagnent, gagneront ensemble, ceux qui perdent, perdront ensemble. Et ce jusqu'au conseil d'immunité où nous perdrons du coup 2 candidats. Et comme d'habitude, hasard ou alors manipulation de la production, j'en sais rien, mais on a des binômes qui tombent très bien. On a Bastien, Ambre, François, Olga, Maxime, Louana, Foudzi, Géraldine, Nicolas, Jean-Charles. Bref, les équipes sont vraiment hyper bien réparties entre les ex-jaunes et les ex-rouges, donc on se demande vraiment ce qui va arriver. À ce moment-là de l'épisode, moi j'espérais grandement que ce soit Nicolas et Jean-Charles qui perdent et qui soient éliminés parce que tout simplement je n'aime pas du tout Nicolas et Jean-Charles n'est pas un candidat qui me marque particulièrement et que je trouve plutôt nul dans les épreuves, même s'il est gentil. La récompense de cette épreuve, c'est une dégustation de langoustine, si je dis pas de bêtises, pêchée avec des locaux à 15 mètres de profondeur avec une nuit dans un hamac et un petit déjeuner avec des fruits, ce qui est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, le retour de l'épreuve de dégustation est là, c'est totalement horrible. On a droit à un animal qui s'appelle le tamiloc. Le tamiloc qui est un espèce de ver gluant très long, ça m'a bien dégoûté de le voir à l'écran, mais j'ai trouvé ça encore une fois génial. On avait aussi des vers de coco, un œil de poisson, des scorpions, enfin bref, encore un attirail lourd niveau dégustation et il n'y a qu'à voir la tête des candidats quand ils dégustent, c'était difficile. Franchement, à mes yeux, c'est une belle épreuve, c'est une épreuve qui est dure. Je pense que les candidats sont vraiment courageux de la faire. Je comprends des candidats comme Louana qui partent avec un a priori en se disant j'y arriverai pas, tout comme Géraldine, je crois, parce que ça semble vraiment difficile et vraiment dégueulasse. Les candidats commencent à se démarquer durant l'épreuve et ils commencent du coup la deuxième partie de l'épreuve avec la boue. On a une coupure publicité qui nous coupe en pleine action comme d'habitude. Mais bon, là aussi on commence à être un petit peu habitué.
Quand la pub s'achève et que l'émission revient, on reprend du coup avec cette épreuve de la boue qui est toujours aussi drôle parce qu'on ne reconnaît pas beaucoup les candidats. Les caméramans se font plaisir à filmer les gens, les candidats qui sont en train de s'essuyer. C'est un petit peu malaisant mais drôle en même temps. Bref, une double épreuve plutôt jouissive ce soir, je trouve. Quoi qu'il en soit, on a une victoire de Ambre et de Bastien. J'étais très content pour Bastien, même si je me suis dit merde, on va encore se coller Ambre en confort. J'ai l'impression que toutes les semaines on voit Ambre partager un confort et ça commence un petit peu à m'énerver. J'ai l'impression qu'on la voit trop et comme c'est une candidate que j'apprécie pas particulièrement, attention, hein, la candidate, pas la personne, j'étais un petit peu blasé de devoir voir son confort. Et pendant que Bastien et Ambre vont profiter du coup de leur récompense, de leur confort, on retourne sur le camp où les jaunes sont mis à mal par rapport aux binômes qui ont été distribués. Et je dois dire que ça fait un petit peu plaisir à voir de les voir un petit peu se torturer au niveau des votes, des prochains votes. Certains rouges y jubilent comme Olga qui se sent totalement en sécurité avec François. François qui est un petit peu l'intouchable de cette saison, à mon plus grand regret. Mais j'étais quand même content par rapport à elle parce que ça voulait dire que potentiellement elle pouvait rester encore un peu. On a droit à du blabla d'avant-conseil même s'il est que 22 heures. Mais pour une fois j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené et que ça ne servait pas forcément à rien. Puisque comme les binômes sont totalement différents, il y a vraiment un véritable enjeu par rapport au conseil et on a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Je ne vais pas m'éterniser sur le confort de Ambre et de Bastien. C'était un très beau confort, la pêche des langoustines était plutôt sympa avec les locaux, la cuisine, etc. et le coucher de soleil avec les hamacs. C'était très bien, mais encore une fois, j'en ai un petit peu marre de voir Ambre en confort, donc je passe là-dessus. Sur le camp, on a Louana et Maxime qui sont obligés du coup de rester ensemble, soudés, puisqu'ils forment un binôme à eux deux. Et c'est assez drôle, enfin j'ai beaucoup ri durant cet épisode parce qu'on sent que Louana, elle ne supporte pas Maxime. Et inversement, même si lui fait peut-être un peu plus d'efforts, je trouve, on sent que les deux ont du mal à se supporter et le fait qu'ils soient ensemble en binôme, j'ai trouvé ça très très drôle. L'épreuve d'immunité arrive et c'est le grand retour du totem maudit. Qui dit du coup totem maudit dit malédiction et la malédiction ce sont 2 votes supplémentaires lors du conseil pour les 2 perdants en binôme du coup lors de l'épreuve d'immunité. On a une nouvelle épreuve et elle est vraiment très chouette, une épreuve où il faut tenir en équilibre sur une poutre en horizontal et il faut tenir avec son binôme une perche et il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas trembler, il faut rester droit tout en essayant de rester en équilibre sur cette poutre qui bouge au niveau des pieds. Donc c'était vraiment sympa, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre cette épreuve. Elle a duré assez longtemps et les candidats étaient plutôt remarquables. Bon, sans surprise, c'est Jean-Charles et Nicolas qui perdent. Encore une fois, pour moi, Jean-Charles, c'est pas un candidat emblématique, surtout dans les épreuves où il est vraiment très nul et il n'y avait pas de surprise par rapport à ça. J'étais persuadé qu'il allait tomber le premier et ça n'a pas loupé. Donc j'étais plutôt content que lui et Nicolas, du coup, aient 2 votes supplémentaires pour le conseil. Même si je me demandais si ce serait aussi simple que ça de les voir partir. Comme koh a un petit peu pris l'habitude depuis quelques temps de me décevoir au niveau des candidats que j'aime le plus, je voyais pas l'épisode se finir sur le départ de 2 candidats que j'aime pas trop, c'est-à-dire Jean-Charles et Nicolas. Donc j'espérais mais j'avais un gros doute. Malgré leur défaite, l'épreuve continue, elle dure en tout 45 minutes. Bon, on a encore une coupure publicité qui vient gâcher tout ça, mais ça reprend, elle se complexifie à 2 reprises. Les candidats sont obligés de tenir la poutre qu'ils ont dans les mains le plus bas possible à chaque fois, et il y a un véritable suspense sur qui va remporter cette épreuve. Et la grosse surprise, c'est que c'est Olga et François qui remportent cette épreuve. Bon, le fait que François gagne encore une fois, ça m'insupporte un petit peu, mais le fait que ce soit grâce à Olga, ça a un petit peu atténué le truc, et j'étais content pour elle parce que même si elle n'était pas forcément en danger, je pense, ce soir, le fait qu'elle gagne cette épreuve, c'était quand même pas mal. De retour sur le camp, on a le droit du coup à du blabla stratégique d'avant-conseil, encore une fois. On ne sait pas trop qui va être en danger, qui ne va pas l'être, même si on sent que Louana commence un petit peu à s'inquiéter du fait qu'elle soit avec Maxime et que Maxime n'est pas spécialement apprécié des autres candidats, à juste titre, parce qu'il est un petit peu insupportable, on va pas se mentir. Et elle essaye un petit peu de faire tout ce qu'elle peut pour essayer de sauver sa peau. Et Maxime aussi de son côté va monter une stratégie pour essayer de retourner la situation. Et je dois lui reconnaître ça à Maxime, c'est que sa stratégie était vraiment bonne. C'est dommage que, on va en reparler pendant le conseil, mais ça n'a pas fonctionné. Et oui, donc c'est dommage. C'est dommage parce que l'idée était de faire sortir Nicolas et Jean-Charles, de faire basculer les votes contre eux, ce qui aurait permis de faire sortir un stratège comme Nicolas, qui est un candidat complètement fourbe, et qui aurait pu retourner sa veste encore une fois, et qui aurait pu apporter des voix supplémentaires aux ex-jaunes. Et le plan de Maxime était vraiment bon, surtout que je pense que c'était une bonne chose à faire, notamment pour Fouzi et Géraldine. Enfin bref, j'ai eu une lueur d'espoir, mais j'aurais clairement pas dû.
On a encore une coupure publicité à 5 minutes du conseil et lorsque cette dernière pub s'achève enfin, on a directement le conseil du mardi soir où, sans grande surprise, c'est Louana et Maxime qui se font éliminer. Ils ont quand même essayé ce soir dans cet épisode de nous faire croire qu'il y aurait d'autres possibilités de binômes éliminés, mais non, les votes se sont bien dirigés contre Maxime, qui entraîne malheureusement dans sa chute la pauvre Louana qui s'était bien battue jusqu'ici. Donc pour moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a eu beaucoup de blabla d'avant-conseil qui n'a servi à rien. J'ai eu beaucoup de faux espoirs et finalement, j'ai eu l'impression d'avoir été un petit peu manipulé par TF1 comme d'habitude au niveau du montage, puisque s'il n'y avait pas eu tous ces blablas d'avant-conseil, j'aurais pensé que Maxime et Louana allaient partir, et c'est clairement ce qui s'est passé. Donc on nous a un petit peu fait croire que ce serait pas eux, mais finalement si, et je trouve que c'est un peu regrettable. Je trouve que c'est regrettable parce que je sens depuis plusieurs épisodes que le trio final va se jouer entre François, Ambre et Nicolas. Et le fait qu'on en entende déjà parler dans cet épisode, on voit Ambre dans les extraits de la semaine prochaine qui dit qu'elle se voit bien en finale avec François et Nicolas. Pour moi, c'est le pire trio possible en finale et j'espère de tout cœur que ça n'ira pas jusque-là. Mais je sens que ça sera ça. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Quels sont vos pronostics pour le trio sur les poteaux? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, c'est donc Maxime et Louana qui partent, plutôt la tête haute, même si on sent que Louana est totalement déçue par ses anciens coéquipiers qui lui ont mis en quelque sorte un couteau dans le dos. Et chose que je ne comprends vraiment pas du tout, ils décident de donner leur vote noir à Nicolas. Donc là pour moi c'était le pompon, c'était le coup de grâce. Vivement la semaine prochaine et qu'on sache enfin comment tout ça va finir. Bref, c'était quand même un bon épisode de koh, j'ai adoré les épreuves, même s'il n'y a pas eu trop de suspense par rapport aux éliminations. J'ai passé un bon moment, c'est passé plutôt vite à mon sens, et même si j'anticipe un petit peu la fin, à savoir le trio final, Ambre, François, Nicolas, j'espère me tromper, mais je le sens venir gros comme une maison, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et ce que vous pensez de ce potentiel trio de gagnants à la fin. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques à venir, que ce soit de koh ou des critiques littéraires. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager, à me laisser un petit commentaire encore une fois. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de soirée. Ciao!